Bonjour, je vais vous présenter le lait dans l'art. L'art est une activité créatrice qui regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. Il peut s'agir aussi bien de peinture que de sculpture, vidéo, photos, dessins, musique et danse. C'est le moyen par lequel l'être humain se détache de la nature. Contrairement à la technique, son produit n'a pas comme finalité d'être utile. Il est destiné à la contemplation plutôt qu'à l'action. L'art est lié à la question du beau et à son universalité. Le laid ou la laideur est généralement la caractéristique opposée au beau par un jugement esthétique. Parfois, le laid est une caractéristique inspirant le mépris, la désapprobation. Dans cette acception, le laid n'est ainsi pas une valeur esthétique et peut être opposé au bien par un jugement moral. La laideur est donc ce que les théoriciens de l'art établissent comme ce qui consiste en une faute, comme ce qui ne doit pas faire partie de l'art, sous peine d'être une œuvre de piètre qualité, ou même de ne pas être considéré comme de l'art du tout. Par exemple, les représentations de la vieillesse, de la mort, de la torture peuvent être considérées comme des sujets laids. Ou encore, si un peintre qui représenterait un nu, sans parvenir à retranscrire la forme du corps, une certaine proportion entre les parties, une unité, une harmonie, pourrait voir sa toile qualifiée de laide. L'une des œuvres que l'on peut prendre comme exemple pour le laid est La vieille femme grotesque, créée par Quentin Metsy, autour de 1513. Nous avons tendance à considérer que les œuvres d'art doivent susciter en nous un plaisir dans la contemplation. Mais alors pourquoi certaines œuvres provoquent-elles en nous un sentiment de dégoût ? Le laid doit être représenté dans l'art pour permettre la vie bonne. Pour Aristote, c'est par le travail fourni par l'artiste qu'on distingue l'œuvre de l'effet produit par la nature. Leur point commun est de s'offrir à la contemplation esthétique du spectateur. La nature n'est belle qu'aux yeux de celui qui a la possibilité de regarder les choses d'une façon esthétique et d'éprouver une émotion esthétique. La nature ou l'œuvre d'art n'est belle que parce que nous avons en nous la faculté de porter sur les choses le regard d'un esthète ou artiste à qui elle s'offre comme un spectacle. Cela implique de distinguer l'usage et le besoin de la contemplation, qui ne confond pas avec la sensation immédiate de la vision. La sensation est spontanée, sans recul. Elle peut être agréable ou désagréable, ce qui ne se confond pas avec l'émotion esthétique. Donc si certaines œuvres d'art doivent susciter en nous un plaisir comme un dégoût, pour Aristote, la représentation dans l'art est considérée comme utile. Elle permet l'apprentissage d'une technique et engendre du plaisir chez l'individu, mais également représenter de la laideur dans la morale, du vice ou des drames, permet de mener l'individu vers la citoyenneté grâce à la catharsis. C'est parce que l'art représente le réel dans sa totale complexité que l'individu peut s'y identifier, apprendre et comprendre davantage la vie humaine.